Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Alors, il est devenu le symbole du contrôle numérique, le compteur Linky. Alors, la loi oblige les foyers à donner accès à Enedis au compteur et donc il est interdit de s'opposer à l'installation de Linky. Cependant, cette loi ne prévoit pas, en revanche, d'obligation de présence du boîtier. Alors, on va expliquer aussi pourquoi il y a cette différence. 3 millions de personnes ont refusé d'avoir un compteur Linky, le boîtier chez eux. Alors, pourquoi ce compteur Linky rencontre autant de réticences? Pour en parler ce matin, nous sommes avec Dominique Imbert. Bonjour Dominique Imbert. Bonjour. Alors vous êtes président de Stop Linky, membre du réseau Nation Anti-Linky. Alors pourquoi vous êtes opposé à l'installation des compteurs Linky dans votre foyer et puis dans les foyers des Français de manière générale? Alors, tout d'abord, une petite rectification sur Dites-moi. votre introduction. C'est pas 3 millions, c'est 3 millions et demi. 3 millions et demi. Selon Enedis, déjà. Mais c'est pas indifférent, parce que je pense que ça représente une partie. Alors, quand on dit 3 millions de Français, c'est 3 millions de foyers, en fait. C'est 3 millions et demi de foyers, ce qui représente, si l'on considère 3 personnes par foyer, plus de 10 millions de personnes sur l'ensemble du territoire, ce qui est loin d'être négligeable. Et autre rectification, c'est que vous avez annoncé que le Linky est obligatoire. Non. Il n'a jamais été obligatoire, jamais. Il n'existe justement, c'est un des grands débats depuis le début de... Alors justement, mes sources, c'est Enedis, enfin c'est le site d'Enedis, donc c'est peut-être pour ça que justement... Enedis, voilà, il ne faut jamais aller prendre ces informations chez Enedis. C'est pour ça qu'on vous invite ce matin. Voilà, je vous en remercie. Parce que Enedis a une véritable culture d'entreprise qui est basée sur le mensonge. Depuis, nous le disons très, très clairement, depuis plus de 10 ans, depuis la mise en place de ce programme Linky, nous avons pu débusquer des séries de mensonges absolument incroyables tout au long de ces années. Ces mensonges étaient évidemment étaient dits pour convaincre les gens que le Linky était la meilleure des choses pour eux. Ce qui évidemment aujourd'hui, beaucoup de gens qui l'ont accepté sans savoir ce que c'était, se rendent compte que ce n'est pas du tout le cas. Et cela parce que Enedis a organisé, avec le soutien de l'État évidemment, l'opacité sur la réalité du Linky et a refusé d'organiser un débat public sur cette question, alors qu'il eût été absolument essentiel de le faire et d'accepter les controverses et les contradictions qui s'exprimaient dès le début d'ailleurs de cette opération qui remonte maintenant presque à 2010, et même un peu avant, dans les cartons d'Enedis, il y avait déjà toute une série de problèmes qui étaient posés et que, évidemment, personne n'a souhaité, en tout cas pas Enedis ni l'État, n'ont souhaité mettre, en tout cas qu'elles s'expriment clairement. Les seuls qui ont réussi à exprimer ces contradictions sont les associations. Les associations dans chaque département, dans chaque ville, etc., qui, par leur seule énergie, ont organisé des réunions d'information contradictoires, toutes d'ailleurs, qui étaient d'ailleurs toutes ouvertes à Enedis, et dans lesquelles jamais, mais au grand jamais, Enedis ne s'est présenté, évidemment. Il a fallu que pour les contredire directement, nous invitions dans des réunions organisées par Enedis, où nous avons eu d'ailleurs souvent bien du mal à nous exprimer. Voilà. Donc, toute une petite rectification de bien départ. sûr, qui est essentielle. Donc, on comprend bien qu'Enedis, en tout cas, cache ce que vous dites, la réalité du compteur Linky. Mais vous n'avez pas complètement répondu à ma question. C'est-à-dire que vous, pourquoi vous avez décidé justement de vous opposer à ce compteur Linky? Donc, parce que Enedis, vous le dites, nous cache la réalité de ce qu'est ce compteur. Mais quelle est la réalité de ce compteur? Alors, c'est une réalité multiforme, bien entendu, et il y a un grand nombre de raisons qui justifient l'opposition à ce compteur. Alors, je vais les citer dans le désordre, si vous permettez. Il y a une première raison qui est une raison de santé publique. Ce compteur a besoin pour fonctionner de s'appuyer sur ce qu'on appelle le courant porteur en ligne, qui est un courant qui est injecté par Enedis dans le réseau public et qui circule dans l'ensemble des câbles électriques de votre maison, de votre foyer, de votre appartement, et qui circule 24 heures sur 24. Or, ce courant porteur en ligne, l'exemple d'un premier mensonge d'Enedis, par exemple, qui
qui est utilisé par EDF avant depuis une cinquantaine d'années, et pose d'énormes problèmes de santé, notamment en termes de radiation, excusez-moi, d'émissions Voilà. de Pour les électrosensibles. voilà, et pas que, pour l'ensemble de la population qui y est soumise. Hein. Les émissions, voilà. Donc, ce courant porteur en ligne qui se balade donc et qui vient se surajouter au courant habituel de 50 Hz génère des ondes électromagnétiques. Ça y est, le mot est revenu. Excusez-moi, quelquefois, il est tôt et oui, je connais. génère des ondes électromagnétiques dans l'ensemble de l'appartement. Et même si ces ondes électromagnétiques ne sont pas d'une puissance redoutable, apparemment, elles se surajoutent à toutes les ondes électromagnétiques existantes et surtout, elles se développent 24 heures sur 24. Or, Enedis, à l'époque, nous disait, mais non, ça ne présente aucun risque, ça fait 50 ans qu'on l'utilise. Eh bien oui, c'est vrai, ça fait 50 ans qu'il est utilisé, mais dans des conditions qui n'ont strictement rien à voir. Il a été utilisé, vous allez comprendre pourquoi, pour actionner le passage du compteur des heures creuses aux heures pleines. Voilà. Or, cette action, elle dure une seconde. Hein. Alors, elle se déroule 4 fois par jour. Une fois le matin pour repasser en heure pleine, une fois le midi pour en heure creuse, à 2 heures en heure pleine, et le soir en heure creuse. 4 fois, 4 secondes, 5 secondes, allez, soyons généreux, 5 ou 6 secondes par jour. C'est quand même très différent de 24 heures sur 24, vous en conviendrez. Or, Enedis justifiait la non-dangerosité du CPL en utilisant cet argument. Voilà, ça, on l'utilise depuis 50 ans sans préciser que les conditions n'avaient strictement rien à voir. Donc, voilà, un mensonge d'Enedis parmi d'autres. Donc, la santé publique, voilà. La santé publique. Et vous dormez à côté d'un câble électrique nécessairement. Et si vous voulez, l'effet de ces ondes électromagnétiques sur du CPL, même si elles ne portent pas à plus de 1,50 m, 2 mètres, hein, sont présentes toute la nuit, toute la journée chez vous. Donc, premier problème. Second problème, problème environnemental, tout simplement. On met au rebut 35 millions de compteurs en bon état de fonctionnement pour les remplacer par un appareil dont les concepteurs et les constructeurs, d'ailleurs, annoncent tout honte but que leur durée de vie est en gros autour de 7 à 8 ans. Oui, ça veut dire que tous les 7 ans, tous les 10 ans, il faudra le renouveler. Évidemment, l'objectif étant à chaque fois d'y ajouter des fonctionnalités de plus en plus soi-disant développées. Et un compteur qui consomme énormément aussi. Et qui consomme de l'électricité. Énormément, non, mais 24 heures sur 24, aussi, alors que les compteurs actuels n'en consomment pas, ou très très peu. Très très peu. Et je crois qu'ils n'en consomment pas. On est quand même, oui, consommation d'électricité, alors que ce compteur est présenté comme permettant des économies d'énergie, etc. Enfin, toutes sortes d'arguments, des arguments actuels qui vont dans le sens de la transition énergétique, alors qu'on a démontré clairement qu'il s'agit de tout le contraire. En réalité, ce compteur a des conséquences extrêmement puissantes sur la consommation d'énergie, non pas seulement par ce qu'il consomme, mais par ce qu'il génère. Et ça, c'est la troisième raison, c'est la captation des données personnelles, des données individuelles, ce que permet ce compteur et le système de CPL. Comment ça marche? Tout simplement, grâce à ce compteur, qui est relié par le CPL toujours à un centre de distribution ou un centre de récupération des données, Enedis, dans un premier temps, peut récupérer l'ensemble des données de consommation électrique des usagers. Il peut les récupérer chaque jour, chaque demi-heure. Il peut le récupérer de la façon dont il le souhaite. Et ces données de consommation sont ensuite traitées évidemment dans des énormes big data, dans des systèmes informatiques hyper puissants, dont tout le monde sait qu'ils ne consomment pas d'électricité, mais dont on dit que à l'horizon 2030, ces systèmes seront sans doute les consommateurs de plus de 30% de l'électricité produite en France.
qui est considérable, évidemment, ce qui représente un nombre de centrales nucléaires dont je n'ose imaginer que je n'ose imaginer. Et donc, nous sommes là, encore une fois, dans, disons, un véritable problème environnemental, Oui. un problème maintenant de sécurité des données et un problème, disons-les, De contrôle aussi social, c'est-à-dire qu'on peut penser aussi que justement, quand on connaît la captation des données personnelles, on peut les utiliser, oui ou non, pour couper ou pas l'électricité à des gens. Et ça a été le cas notamment d'une personne, on va revenir là-dessus, Oui. qui est venue d'ailleurs sur ligne droite, à qui on a coupé littéralement l'électricité parce qu'il refusait d'avoir un compteur Linky chez lui. Tout à fait. Alors, c'est à la fois, avant que ça serve au contrôle social, ça sert déjà, ça a un but commercial, évidemment, un but commercial extrêmement, qui n'est pas caché d'ailleurs, hein, qui permet, l'ensemble de ces données permet de profiler les foyers, d'établir un profil de chaque foyer, et toutes ces données sont ensuite vendues, commercialisées à des grandes sociétés, Amazon, sociétés de vente par correspondance sur Internet, etc., et sont utilisées ensuite par ces sociétés. Ça, c'est une première utilisation. Mais il existe évidemment, comme vous l'avez signalé, des utilisations qui visent à affiner le contrôle social. Et nous reviendrons sur l'affaire Garnier, mais l'affaire Garnier, c'est encore autre chose si l'on y réfléchit. Hein, Philippe Garnier, qui est en Saône-et-Loire et qui est la victime d'Enedis. On en reparlera si vous le souhaitez tout à l'heure. Et en réalité, aujourd'hui, le contrôle social c'est déjà exercé à plusieurs reprises. En tout cas, des expériences ont été réalisées pendant le Covid. Pendant le Covid, certaines municipalités ont demandé à Enedis qu'on leur communique si les gens étaient présents dans leur résidence secondaire ou pas. Vous savez qu'à l'époque, on ne pouvait pas bouger, on était confinés, etc. Et il y a eu toute une série d'échanges de données qu'Enedis n'a pas refusé, évidemment, avec certaines municipalités sur ces questions. Il y a eu aussi l'utilisation par l'ANPE des données du Linky pour vérifier si les gens étaient vraiment vivaient vraiment dans l'appartement ou dans la maison qu'ils avaient indiqué, si par hasard ils n'étaient pas partis en vacances. Alors, ce genre de contrôle est déjà opérationnel dans beaucoup d'endroits et nous ne connaissons pas l'ensemble. Nous en connaissons une partie, mais nous imaginons qu'il y en a d'autres. Et puis on peut imaginer aussi que ce pouvoir s'étende de plus en plus. Donc vous avez dit c'est un projet de santé publique, environnementale, de captation de données personnelles. C'est aussi évidemment un projet commercial et qui peut aboutir à un contrôle social. Alors je voulais revenir avec vous sur l'affaire Philippe Garnier parce que c'est exclusif. Hein. Vous avez lancé une procédure contre Linky, notamment après cette affaire Philippe Garnier. Donc on le dit, quelqu'un qui est donc sous assistance respiratoire, si je me souviens bien, et qui justement a été privé de compteur, a été privé d'électricité parce qu'il refusait de mettre un compteur Linky chez lui. Voilà. Alors, et ceci dans des circonstances qu'il faut préciser. Philippe Garnier a toujours refusé le Linky. Or, et effectivement, comme vous le dites, il a besoin d'électricité pour actionner un respirateur artificiel. Il a besoin, dans la journée, d'utiliser cet appareil. Et donc, son compteur est tombé en panne, tombé en panne. C'est-à-dire que son compteur n'indiquait plus, l'index ne fonctionnait plus. Et Philippe Garnier a, comme tout bon citoyen, appelé Enedis pour leur dire, écoutez, mon compteur ne fonctionne plus, merci soit de le réparer, ce qui est tout à fait possible d'ailleurs, soit de le remplacer, mais de le remplacer par un compteur identique, un compteur électronique que tout le monde connaît, un compteur blanc, etc. Et Enedis, la réponse d'Enedis a été très courte et très simple. Il n'en est pas question, c'est Linky ou rien. Et si vous n'acceptez pas Linky, nous vous coupons l'électricité. Sachant que le non-fonctionnement du compteur ancien ne le privait pas d'électricité. L'électricité continuait de circuler. Simplement, elle n'était plus comptabilisée sur l'index. Et je pense que, voilà. Et donc, Enedis Philippe Garnier a refusé, évidemment. Il a dit non, vous devez me remplacer ce compteur par un compteur identique. J'ai des problèmes par ailleurs
J'ai besoin absolument d'électricité, problème respiratoire, etc. Bien, ça a été un refus net d'Enedis, et ce qui nous a obligés, malheureusement, à aller au tribunal en référé. Et pour des raisons très particulières que je ne développerai pas ici, le référé a été perdu. Le référé a été perdu, ce qui, en tout cas, perdu sans l'être vraiment, dans la mesure où le juge a renvoyé les parties quelque part dos à dos, leur disant rencontrez-vous et réglez cette question. Hein. C'est-à-dire une façon de botter en touche. Voilà. Si l'on peut dire. Ce qui ne s'est pas fait. Et donc, on s'est retrouvé dans cette situation dramatique dans laquelle Enedis, du haut de son poids et de son assurance, a dit non, les avocats d'Enedis, nous n'avons rien à négocier, ou bien M. Garnier accepte le Linky et nous rétablissons l'électricité, ou il n'en a pas. Or, tout ça est parfaitement illégal, évidemment. Ouais. Il n'existe strictement aucun texte de loi qui permet à Enedis de couper l'électricité, sauf dans un cas très précis, dans le cas où vous ne payez pas votre facture d'électricité. Alors, justement, donc, du coup, pour aller à la conclusion, Dominique Imbert, je suis désolé, on est obligé, je rappelle, vous êtes président de Stop Linky. Quelle a été la procédure et où en est justement cette procédure dans cette affaire Philippe Garnier ? Alors, la procédure en justice est éteinte pour son cas particulier. Par ailleurs, nous, dans le même temps, il se trouve que ça ne correspond pas strictement à l'affaire Garnier. Nous avions déjà décidé de déposer des recours. Nous avons déposé 2 recours. Nous sommes en train d'en déposer un deuxième, mais nous avons déposé un premier recours devant le Conseil d'État contre une délibération de la Commission de régulation de l'énergie qui date de 2022. Et c'est exactement du 17 mars 2022. C'est une délibération de la CRE. La CRE, je le rappelle rapidement, est une institution qui décide de l'ensemble des tarifications de l'électricité, etc., notamment. Et cette première délibération avait pour but de développer un certain nombre de tarifications différenciées et notamment avait pour but de taxer les personnes qui n'avaient pas le Linky à partir de 2025. Alors, de les taxer à hauteur de 50 € un peu plus par an. Pour conclure, Dominique Imbert, on peut dire, voilà, justement, les gens qui n'ont pas de compteur Linky payent quelque chose de différent, c'est-à-dire qu'ils payent à la fois pour un compteur Linky, ils n'ont pas les services du compteur Linky, par contre ils payent quand même, voilà, donc il y a une discrimination même au sein des gens, ceux qui ont le compteur Linky et ceux qui ne l'ont pas. On est obligé de conclure là-dessus, Dominique Imbert, je suis désolé, on a compris, voilà, vraiment, problème de santé. Il y a tellement de choses à dire encore, parce qu'en fait nous avons fait une seconde délibération, alors très vite, recours, mais nous en reparlerons une autre fois. Bah voilà, on vous réinvitera avec plaisir. Merci Dominique Imbert, je rappelle, vous êtes président de Stop Linky, vous êtes membre du réseau Nation Anti-Linky. Merci à vous.